Voilà, donc nous saluons évidemment tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, que le Seigneur continue à vous bénir. Et évidemment, on va voir actuellement un message intitulé « Dieu a fermé leurs yeux ». Dieu a fermé leurs yeux. Et on va voir donc deux passages, particulièrement par rapport à la pensée du Saint-Esprit. On va premièrement lire dans Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Et nous allons lire à partir du verset 13. Ésaïe 44, verset 13. Et ensuite, on lira un deuxième passage dans le prophète Ésaïe. C'est Dieu qui parle. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres, à quoi servent-ils? Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il imite aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, et avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti, et se rassasie, il se chauffe aussi, et dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore. Il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu !» Regardez le verdict du Seigneur. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement. Ça veut dire compréhension. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Alors ce bonhomme, la Bible dit, il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination, une idole. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendre, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Nous allons lire un autre passage maintenant, un peu plus en avant, Ésaïe 42. Ésaïe 42, le verset 18. Ésaïe 42, verset 18. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre.
dépouillé et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël, sur son peuple, l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts, et il n'a point compris. Elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde. Seigneur, aide-nous à prendre garde. Aide-nous à ne pas être aveugles ni sourds. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Nous ne voulons pas du tout, Seigneur Jésus, adorer des idoles. Nous voulons nous tourner vers toi, toi qui règnes dans la gloire, car nous voulons t'adorer et te bénir en esprit et aussi en vérité, avec pureté de doctrine, de sainteté. Nous te demandons de nous aider dans les moments de la fin des temps, alors que la terre est dans les soubresauts de la fin des temps, des temps de la fin. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, que ton Église particulièrement se réveille, que ton Église voie, que ton Église comprenne que nous sommes parvenus à une époque terrible où Satan attaque, où Satan veut faire un massacre parmi les enfants de Dieu. Nous te demandons, s'il te plaît, ton aide et ton secours, Père, à cause du sang, à cause de la croix, à cause des souffrances, à cause de l'expiation de l'agneau de Dieu au calvaire. Merci, Seigneur. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Les passages que nous avons lus dans Ésaïe, chapitre 44 et 42, nous montre un aveuglement incroyable. Un aveuglement incroyable. C'est une histoire terrible dans toute la parole de Dieu. Il y a tout d'abord la première image que nous avons lue, un fils du peuple de Dieu, rétrograde, qui va couper un arbre. Il en met une partie dans le feu, au-dessus duquel il fait cuire son repas. Et avec l'autre partie du bois, il en fabrique une idole devant laquelle il se prosterne. Et il lui parle et il demande du secours. Inimaginable. Comment être, je dirais, intelligent quand on fait une chose semblable? Ou d'une autre manière, je dirais, comment un être humain intelligent peut-il être aussi aveugle, ignorant et manquer tellement de discernement? La Bible dit, nous l'avons lu, il se nourrit, il se repaît de cendres. Ses yeux, nous dit la Bible, sont aveuglés, son cœur est séduit, abusé, et c'est à cause de cela qu'il est égaré. Égaré. Chers amis, il y a quelque chose qui est arrivé à cet homme, c'est que ses yeux spirituels de compréhension ont été totalement aveuglés. Il ne voit pas, il ne comprend pas, il ne discerne pas. Il vit un mensonge. Un mensonge. Et comme cette personne est aveugle et sourde, cette personne ne voit même pas qu'elle a un besoin d'aide, un besoin d'être secourue, un besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que cette personne n'est même pas consciente de sa condition misérable. Nous regardons à cet homme, dont on nous décrit évidemment
l'aspect dans Ésaïe au chapitre 44. Nous regardons cet homme avec cet esprit d'aveuglement qui est au-delà de toute compréhension. Comment cela peut-il se faire? Et pourtant, Dieu dit que personne n'est plus aveugle que certains de ses serviteurs. Là, on tombe dans l'Église du Seigneur. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Mon serviteur. Le serviteur qui est à moi. Ésaïe décrit quoi? Ésaïe est en train de décrire la condition dans la maison de Dieu aujourd'hui. Ce qui se passe dans la maison de Dieu actuellement. Il ne reste presque plus aucun discernement. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur, sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, supposé ami de Dieu. Le discernement. Comprendre ce qui se passe. Si Satan est allé jusque vers Jésus pour le tenter, le faire chuter, pensez-vous qu'il va se dispenser de venir rôder autour des chrétiens pour ne pas les faire chuter, les faire dériver, et parfois même des églises entières, des mouvements entiers? Certainement. Au verset 20, il est dit, tu as vu, dans Ésaïe chapitre 42, verset 20, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire, tu es en train de courir d'un séminaire à un autre, d'une série d'études là-bas au bout de la terre. Tu es en train de lire un nombre incalculable de livres supposément chrétiens. Tu entends tellement parler de vérité supposée, de révélation, mais ça ne change pas ta vie. Tu restes le même. Le peuple de Dieu aujourd'hui est pillé et il est dépouillé. La Bible déclare, l'Éternel a voulu pour le bonheur de son peuple publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. On les a mis au pillage. Un peuple pillé et dépouillé. Par quoi? Par les vents terribles, par les vagues de doctrine, par les idées du 21e siècle de gens religieux qui sont en train de pourrir littéralement l'intérieur de l'Église. Par quoi? Par des doctrines de démons. Les démons enseignent actuellement à l'intérieur de l'Église de Dieu. Et ils ont pris au piège des multitudes de supposés chrétiens, enchaînés, nous dit la Bible, dans des cavernes. Enchaînés, non seulement être dans des cavernes, c'est terrible, mais en plus, à l'intérieur, enchaînés dans des cavernes. Dans les prisons du désespoir. Nous commençons à entendre, à l'intérieur de l'Église de Dieu, des chrétiens qui se suicident. Hey! Est-ce possible? Est-ce possible? Même le divorce. Quand j'ai commencé le ministère, il y a plus de 50 ans, c'était inimaginable qu'un chrétien et qu'une chrétienne divorcent. Je comprends qu'il y a certaines choses qui se passent, mais la Bible déclare, on a une loi merveilleuse, on a la parole de Dieu glorieuse, et c'est un peuple pillé, dépouillé, enchaîné dans des cavernes. Le diable a travaillé. Ésaïe décrit la condition de la maison de Dieu, l'Église du Seigneur, à la fin des temps. Tu as vu beaucoup de choses, tu n'y as point pris garde. Doctrine de démons,
Doctrine, c'est didasco, en grec, qui veut dire enseigner. Les démons enseignent à partir du pupitre de là, dans beaucoup d'églises. Ils enseignent. Oui, c'est pas exactement ça, la Bible, tout ça. Puis, nouvelle révélation, ainsi de suite. Nouveau Jésus, vous avez entendu le témoignage tout à l'heure de la personne baptisée donc dans l'eau. Il y avait un autre Jésus qui leur a enseigné dans le Riki, ainsi de suite. Dépouillé. Et personne qui dise restitue, give them back. Personne qui dit ça. Les nouveaux convertis d'aujourd'hui sont en très grand danger à cause de nouveaux enseignements que l'Église n'a jamais approuvés au travers des siècles. Les convertis sont en proie à de nouveaux enseignements et sont pillés par Satan. Si peu de pasteurs aujourd'hui, avec suffisamment de discernement spirituel pour dire « c'est faux, ça suffit, enough is enough », pas à l'intérieur de l'Église. Personne qui dit ça, ou presque. Regardez la situation actuelle dans l'Église de Dieu, dans Ésaïe 56. On nous parle ici des gardiens, on parle ici des pasteurs, les bergers. Un berger, un pasteur est un gardien de troupeau. Et il va aboyer s'il voit évidemment donc un loup ou une louve pénétrer à l'intérieur du troupeau. Verset 10. Ésaïe 56, verset 10, c'est gardiens. Ça veut dire les gardiens du peuple de Dieu, les bergers, les pasteurs, sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, mutes, muets, incapables d'aboyer. Aucune capacité de dévoiler les fausses doctrines, d'avertir le peuple, de faire attention ici ou là. Incapable, une incapacité totale parmi les pasteurs. Aboyer. Ils ont des rêveries. Ah oui, des rêveries. J'ai eu un rêve, j'ai eu une vision. Ils ont des rêveries et se tiennent couchés. Ils aiment assommeiller. Des vierges folles. Ils sont en tenue de pyjama alors qu'ils devaient être en tenue de combat. Ils aiment assommeiller. Ce sont des chiens voraces. Ça veut dire ils veulent de l'argent. Des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Le tableau est très sombre, mais la parole de Dieu vous dira toujours la vérité. Tout le temps. Tout le temps. Jésus a dit, je suis la vérité. Si peu aujourd'hui qui disent, restitue. Non, on n'entend pas ça. Si peu aujourd'hui qui ont la sagesse divine, l'intelligence pour délivrer ceux et celles qui ont été séduits, ceux qui sont dépouillés et pillés. D'où vient cet aveuglement des serviteurs de Dieu? Qui est aveugle sinon mon serviteur? D'où vient cet aveuglement des serviteurs de Dieu? Ça veut dire qu'ils ne voient pas. Un aveugle ne voit pas. La Bible dit qu'ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Alors que nous n'avons jamais été aussi proches du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église, vous n'entendez quasiment jamais parler de ça dans ces lieux. Jamais une prédication sur l'enfer. C'est quand la dernière que vous avez entendue sur l'enfer éternel, sur le feu éternel. Non, aveugle. Ils ne voient pas Jésus. La Bible dit que nous le voyons. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons. Jésus a dit à Nathanaël, tu verras de plus grandes choses que cela.
Parce que Nathanaël n'était pas aveugle. La prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse, c'était par rapport justement à ce danger d'aveuglement spirituel qui pouvait tomber sur eux. Et il va prier pour eux en disant, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Un peuple dépouillé, enchaîné dans des cavernes. Nous avons une loi merveilleuse. Nous avons une Bible formidable. Vous avez vu la transformation de 4 personnes ce matin qui sont passées par les eaux du baptême. C'est inimaginable. C'est cette loi merveilleuse, la parole de Dieu, la puissance de l'Évangile qui fait passer les gens des ténèbres à la lumière, de Satan à la puissance du Seigneur. Alléluia. Alléluia. D'où vient cet aveuglement des serviteurs de Dieu aujourd'hui? Je vais vous le dire. C'est simple. C'est un péché dans le cœur des bergers. Vous ne pouvez jamais prêcher contre le péché si vous vivez un péché. Et c'est la raison pour laquelle, dans les églises, on n'aime pas parler du péché. D'où vient l'aveuglement des serviteurs de Dieu? C'est un péché dans le cœur des bergers et un péché dans la vie des croyants. Nous prenons à la légère ce que Dieu déclare. Actuellement, il y a une famine de discernement dans la maison de Dieu. Une famine. Le Seigneur déclare dans Amos, au chapitre 8, en disant, les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Entendre les paroles de l'Éternel. Je ne veux pas entendre parler de psychologie, de ceci, de ficelles, je dirais, pour résoudre les problèmes. Non. Nous avons la puissance de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la prière, nous avons Jésus. Il est, lui, la solution. Alléluia. Et dans Ésaïe 42, verset 24, on nous dit la raison de l'aveuglement spirituel. Ésaïe 42, verset 24, on nous dit, ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont pas voulu. Et ils n'ont pas écouté sa loi. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont pas écouté sa loi. C'est une question de volonté. Est-ce que je veux obéir? Jésus voulait rassembler Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins. Et Jésus va leur dire, mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu n'ira pas contre la volonté humaine. Il nous a laissés libres. Mais il y a une famine de discernement actuellement dans la maison du Seigneur. Jésus a dit, quand vous voyez un nuage qui se lève à l'ouest, vous dites, oh, aujourd'hui la pluie s'en vient. Ou, si vous sentez sur votre peau le vent du sud chaud, vous dites, oh, il va faire chaud aujourd'hui. Et Jésus dit, vous discernez l'aspect de la température, l'aspect du temps, et vous n'arrivez pas à discerner ce qui est en train de se passer autour de vous. Nous sommes à la fin. Bientôt le maître va faire tomber le rideau, il va dire, c'est fini. Eh mes enfants, rentrons à la maison. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes, mon épouse et moi-même,
ébahi, étonné, bouleversé, de rencontrer parfois des chrétiens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne. Ils ne connaissent pas leur Bible. Ils n'arrivent pas à savoir où se trouve tel endroit. On dirait des nouveaux convertis de la semaine passée. Ils n'ont pas grandi. Et pourtant, ils sont allés dans la fameuse église où l'on danse, où l'on rock, où on fait n'importe quoi, tout ça. Mais on ne leur a pas enseigné à combattre l'ennemi, à savoir ce que nous devons croire et ne pas croire. On perd beaucoup de temps et des années aujourd'hui dans des églises chrétiennes. On veut jouer sur les feelings, les sentiments. On veut voir nos poils se dresser, mais l'église n'est pas faite pour ça. Si Dieu veut le faire, il n'a pas de problème. Mais l'église, c'est un lieu d'enseignement. C'est un lieu où les âmes sont guéries. C'est un lieu où les âmes sont pardonnées. C'est un lieu où les chrétiens doivent grandir dans la foi et connaître véritablement les Écritures, comme les Béréens les connaissaient. Et chaque jour, ils vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Jean a prophétisé sur l'Église de la fin des temps. Et il a prophétisé une Église totalement aveugle. Le pire, il y a pire que ça, c'est qu'en plus, ces gens ne le savent pas. Être aveugle est déjà quelque chose de terrible. Mais ne pas le savoir, c'est quelque chose d'horrible. Lisez avec moi dans Apocalypse 3. Verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Voilà ce qui va t'arriver. Je vais te vomir de ma bouche. On parle ici d'une église. Ça veut dire que ces gens ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu. Ces gens ne sont pas sauvés. Ils ne sont plus sauvés. Je te vomirai. Ça veut dire que l'estomac du Seigneur ne peut pas les contenir. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Voilà le problème. Tu ne sais pas, tu es ignorant, tu es aveugle. Tu es enchaîné dans une caverne religieuse. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu devrais le savoir, que tu es malheureux. Misérable, tu devrais savoir que tu es misérable. Pauvre, tu penses que tu es riche, tu es pauvre. Tu penses que tu vois, tu es aveugle. Et tu es nu. Tu n'es même plus revêtu de ma justice. Nu. Donc, ce que nous avons là, c'est une situation terrible à la fin des temps. Totalement aveugle, sans savoir. C'est le problème de Samson. Samson peut représenter l'Église dans sa force, dans sa puissance, animé du Saint-Esprit. Mais le jour où il a commencé à jouer dans la sensualité, la sexualité, la pornographie, dans ces choses semblables, il a commencé à délaisser le Seigneur. Mais il continuait, oui, le Seigneur, je t'aime, mais il aimait bien, et ainsi de suite, jusqu'au jour où ses deux yeux ont été crevés, aveugles. Et la Bible dit qu'il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Mon peuple périt faute de connaissance. Dans Proverbes au chapitre 5, on nous parle évidemment donc de différentes choses, et particulièrement donc de la prostituée, l'étrangère, ce fameux écuménisme diabolique, ce dialogue interreligieux de la fin des temps, l'étrangère. La Bible dit au verset 3, Proverbe 5, verset 3, les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Oh, c'est merveilleux. Oh, comme elle parle bien. Son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin,
Et on y arrive rapidement à la fin. Elle est amère, 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 comme l'absinthe, aiguisée, comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent l'enfer, le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante, errante, mauvais boule, errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Elle ne sait pas où elle va. Nous savons, Église de Dieu, nous savons où nous allons. Amen. Nous savons d'où nous venons, nous savons pourquoi nous sommes sur la terre et nous savons où nous allons. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On regarde un peu plus loin, chapitre 7. Chapitre 7. Proverbe chapitre 7. La femme mauvaise. L'église mauvaise, l'église prostituée. Il est dit que, verset 21, elle le séduisit à force de paroles, blablabla, de rencontres, de séminaires, ainsi de suite. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres, doucereuse. Et il se mit tout à coup à la suivre, comme, et regardez bien les images du Saint-Esprit, le bœuf qui va à la boucherie, un fou qu'on lie pour châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir, encore là, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Ne jouez jamais à la roulette russe. La balle pourrait partir. Drrr. L'Église ne sait pas. L'Église de la fin des temps ne sait pas que malgré toutes ces bénédictions, il y a un aveuglement qui tombe sur elle. Un aveuglement qui tombe sur elle. Vous voulez avoir la description de ce que les païens religieux font à l'intérieur de l'Église? De façon générale, lisez avec moi Psaume 74. Psaume 74, le verset 3. Psaume 74, verset 3. Il est dit, l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée, ça veut dire la hache, dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils ont établi leurs signes à la place de nos signes. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus, avant de monter au ciel, a dit, « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. » C'est nos signes. Le signe du salut, d'une nouvelle naissance. Les choses sont changées, on est libéré. Le signe de la joie véritable et pure et propre. Mais eux sont en train de faire entrer à l'intérieur leur signe, à coups de hache, à coups de modernisme. Ils veulent abattre la Bible, la sainteté, la sanctification à la fin des temps. On fait entrer la danse chorégraphique. Venez à l'église, vous allez voir, on va danser. Hey, montrez-moi l'apôtre Paul qui a enseigné que dans les églises, on fait des danses chorégraphiques. Ça semble tellement nouveau, innocent. Mais vous savez, ça commence comme cela. Vous savez comment ça finit? Il y a certaines églises maintenant, c'est le samedi soir, toute la nuit, collés, hommes et femmes, exactement comme dans un bar. On appelle ça une caverne de voleurs. Ils ont fait de la maison de Dieu une caverne. La Bible dit, la guerre l'a embrasé de toutes parts. Et ils n'ont pas compris. Ils n'y ont pas pris garde. Ils n'ont pas fait attention. Le Seigneur dit, les bergers nombreux
ravage ma vigne. Ravage ma vigne. Vous savez, nous sommes habiles. Nous apprenons à justifier nos péchés. Nous avons toujours une bonne raison pour expliquer nos péchés. Ça, c'est la psychologie aujourd'hui. Les mots ne veulent plus dire ce qu'ils veulent dire. Quand vous avez une pandémie, par exemple, vous avez un cercueil devant quasiment chaque maison. Il n'y a pas de pandémie autour de nous. Ça n'existe pas. Les mots, la valeur des mots, la signification des mots est exacte. Et la Bible nous parle de mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. On est en train de changer tout cela. Beaucoup sont aveugles. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas. Nous apprenons à justifier nos péchés et à nous en accommoder. La Bible nous demande de combattre. On nous décrit comme ayant un casque, une épée. Vous dites, pasteur, soyez pas si zélé, arrêtez de crier, tout ça. La Bible dit, crie à plein gosier. Ne te tais pas, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. On va à l'église, on va danser, on va aller reluquer la bonne femme à côté de l'autre, tout ça. Puis ensuite, à l'intérieur de l'église, les démons rentrent, les démons d'adultère, les démons de pornographie. Il n'y a pas de problème, tout ça. Ouais. C'est pas du tout l'évangile que j'ai embrassé et qui a été prêché au travers des siècles. C'est un autre pas, je dirais d'aveugle, qui est en train de trébucher vers l'esprit du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'esprit du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. L'appétit pour le plaisir aujourd'hui ne se trouve pas uniquement parmi les païens, mais parmi les chrétiens. La Bible dit qu'ils aimeront à la fin des temps le plaisir plus que Dieu. Ça veut dire qu'ils diront, et Dieu, oh, j'aime Dieu de ça, mais ils aimeront le plaisir plus. Et Dieu ne prendra jamais la deuxième place, jamais. L'appétit pour le plaisir est en train d'être inculqué, enseigné dans le peuple de Dieu, directement à l'intérieur des assemblées. Nous ne voulons pas de cela. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons que l'eau du baptistère ne diminue pas. Alors, nous ne voulons même pas qu'elle refroidisse. On veut avoir des nouveaux convertis. On veut baptiser. On veut voir des vies changer. On veut voir des gens qui disent à Satan, non, on n'en veut plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. On aime les gens, mais on n'aime pas l'esprit de ce monde. Nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons offrir au Seigneur de merveilleuses louanges qui montent de cœur purifiés, lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Mais pas des danses chorégraphiques dans l'église. Regardez comme je danse bien, regardez ici. C'est quoi ça? C'est la prostitution spirituelle qui entre à l'intérieur. Il y a des ministres aujourd'hui et des chrétiens qui achètent des canaux de télévision capables, par satellite, de voir jour et nuit de la pornographie. C'est abominable. Il y a des hommes de Dieu, supposément, en nombre grandissant, en chair, qui prêchent la justice d'un Dieu saint, puis ensuite vont s'asseoir chez eux devant l'idole vicieuse de Satan, et ils boivent la pornographie qui damne leur âme. Qui est capable aujourd'hui de discerner que Satan utilise ses armes
pour voler aux croyants leur foi en Jésus, pour détruire leur paix, pour déchirer la sainteté, pour briser les foyers, pour ruiner des ministères. Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez à la table des démons et à la table du Seigneur en même temps. Si vous voulez à la table des démons, allez-y. Et ne revenez pas. Parce que vous connaissez mieux que ça. La Bible dit piller, dépouiller, enchaîner. Piller, dépouiller, enchaîner. Où sont les bergers aujourd'hui? Où sont les pasteurs qui crient? Donnez-nous des maisons non polluées, sans idoles, sans violence, sans promiscuité. Où sont-ils? Il y a des couples chrétiens en grand nombre qui boivent maintenant. Glou, glou, glou. Leur verre, c'est quasiment un demi-litre. C'est terrible. On a aujourd'hui des couples chrétiens qui vont en club de nuit. Et ensuite arrive le dimanche matin. Alléluia, Seigneur. Attends! Ce sont des gens qui aiment les parties. Ils aiment faire la fête. Et vous les voyez dans la maison de Dieu, les mains en l'air, les mains levées, en train de louer Dieu. Quel tapage des mains, quel, je dirais, des Alléluia, des Hosanna au Seigneur. Un bruit merveilleux, supposément, envers le Seigneur. Ah oui? Ces gens-là ne discernent même plus ce qui est bien de ce qui est mal. Ils ne discernent plus ce qui est sensuel de ce qui est spirituel. La Bible dit malheur à ceux qui appellent le mal bien. Et malheur à ceux qui appellent le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière. Et qui changent la lumière en ténèbres. Ceux qui changent l'amertume en douceur. Et qui changent la douceur en amertume. N'oublions pas qu'à la fin des temps, le Seigneur a dit que les gens seront ennemis des gens de bien. Et même dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont ennemis des gens de bien. Ils changent. Ils sont en train de changer les valeurs. Ils substituent. Ils remplacent les choses. C'est tellement triste. Il y a si peu de bergers aujourd'hui. Ils veulent ramener, je dirais, les gens de leur convoitise sensuelle. C'est tragique. Il y a beaucoup de chrétiens sincères actuellement qui vont tomber, qui vont périr, parce qu'ils n'ont aucun discernement. Aucun. L'apôtre Pierre a déclaré que nous sommes des voyageurs ici-bas sur cette terre. Et que devons-nous faire? Quelle doit être notre attitude? Il a dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étant des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font la guerre à votre âme. La guerre à votre âme. Abstention. Des convoitises charnelles. La parole de Dieu le dit. Il va devenir actuellement quasiment impossible, pratiquement, je dirais, de survivre à l'invasion démoniaque qui est maintenant accélérée et que Dieu permet sur la planète Terre. La Bible dit dans Ésaïe 57, 1, « Le juste périt et personne n'y prend garde. » Ça veut dire quoi? Personne ne prend la chose à cœur. Personne ne prend la chose à cœur. Les gens de bien, les hommes pieux sont enlevés et personne ne fait attention. C'est terrible. C'est la situation. Aveugle. Qui est aveugle? Comme mon serviteur. N'oublions pas que Jésus a parlé qu'à la fin des temps, ça serait exactement comme du temps de Noé. Comme du temps de Noé, exactement. Relisez bien dans Genèse chapitre 6 ce qui se passait à l'époque du temps de Noé. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe. Comparez. Vous allez voir, nous y sommes. Nous y sommes. Et il est dit que les gens ne se doutèrent de rien. Et je crains que beaucoup de chrétiens ne se doutent absolument rien de ce qui est en train de se préparer. Ils furent tous emportés.
ils ne se doutèrent de rien. Mais nous avons un passage où Paul est dans une tempête depuis 2 semaines. Le navire est cassé, à la dérive, voile déchiré, les mâts brisés, et ils sont le jouet des flots. Et soudain, il regarde un peu sur l'eau, et il y a des feuilles qui sont sur la surface. Et ils entendent, au-dessus de leur tête, des oiseaux de mer, des mouettes. Et la Bible dit qu'ils soupçonnèrent qu'ils approchaient de quelque terre. Vous avez compris. Je soupçonne, en regardant ce qui arrive à la surface des éléments de notre génération, et en entendant au-dessus de ma tête la colombe céleste, je soupçonne que nous arrivons proche de quelque terre. Ce n'est pas le temps de se faire avaler par les fausses doctrines diaboliques. J'aimerais en terminant vous dire juste une chose. Un jour, derrière un rocher, 2 amis se baladaient. Il y en a un qui dit à l'autre, regarde, en s'arrêtant, regarde, derrière le rocher. Oui. Oh, il y avait un serpent. Un serpent était là, brun, serpent noir, qui rampait en glissant dans le sable, très rapidement. L'autre dit, que sais-tu des serpents? Et, bon, faut les éviter. Rien de plus? Non, rien de plus. Ce que tu devrais savoir, c'est que les serpents ont le sang froid. Ah oui? Oui. Pourquoi est-ce tellement important? Eh bien, je vais te le dire. Parce que toi, tu as un sang qui est chaud à l'intérieur, tes veines. Et à cause de cela, tu peux courir et continuer de courir. Mais un serpent ayant du sang froid est limité dans la capacité d'endurer, de continuer, de résister. Alors que toi, tu peux résister, tu peux continuer bien plus longtemps. Tu peux être ferme, endurant, tenir bon, combattre. Mais le serpent, avec son sang-froid, il va s'arrêter. Il n'en peut plus. Il va céder. Il va ployer. Il va plier bagage. Il va rentrer dans son trou. Résistez au diable. Et il fuira. Et il fuira loin de vous. C'est bon à savoir. Dans la parole de Dieu, le serpent est le symbole du mal, de Satan. Pourquoi? Pas parce que les serpents sont plus mauvais que d'autres animaux en eux-mêmes, mais ils représentent le mal. Jamais de ma vie, j'ai pris un serpent et puis je l'ai caressé comme on caresse un petit chat. Les serpents bougent souvent en se tordant. Ils font des distorsions, ils se tortillent, ils serpentent, ils contournent les objets, ils contournent, je dirais, les choses. Et ainsi, la nature du mal est de tordre, de contourner, de déformer, de fausser. Exemple, un mensonge, c'est tordre la vérité. Une personne sale et impure tord ce qui est pur. Une personne sale tord ce qui est propre. Une personne menteuse tord ce qui est vrai. Le mal, c'est de tordre ce qui est bon. Dieu a-t-il réellement dit? Si tu es le Fils de Dieu,
Vous voyez, serpent, Satan. Un jour, il y a eu Paul, après ce naufrage, a pensé qu'il abordait une nouvelle terre. Et il y en avait une. Arrivé sur la plage, il faisait froid. Tout le monde tremblait. Alors, ils sont allés chercher des broussailles pour faire un feu, pour se réchauffer. Et alors que Paul était en train de ramasser lui aussi des broussailles, soudain, tac, oh, une vipère s'est enroulée soudainement sur son bras et l'a piqué. Les païens qui étaient là, autour, voilà un homme qui a essayé d'échapper à la justice. Mais la justice a le bras long. Il va mourir. Regardons un peu. Ils ont regardé. Longtemps. Pourquoi? Parce que le serpent venimeux n'avait aucun pouvoir sur le bras de l'apôtre Paul. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et t'adorer. Nous ne voulons pas être des aveugles et des sourds. Nous ne voulons pas être pillés. Nous ne voulons pas vivre dans des cavernes de désespoir, enchaînés. Non, Seigneur, tu nous as libérés. Tu as ouvert nos deux grandes ailes, celle de la foi. Seigneur, nous ne vivons plus avec les yeux par terre, comme une poule dans une basse-cour. Nous sommes devenus des aigles. Et nous voulons, Seigneur, étendre nos ailes et jouer avec les vents glorieux sur le sommet des montagnes, Seigneur. Là où nous entendons ta voix, loin des bruits du monde. Là où la nouvelle Jérusalem s'approche. Là où la nouvelle terre est en train de paraître dans toute sa gloire. Merci, Seigneur. Garde nos yeux fixés vers toi et toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. On va bénir, on va glorifier.